Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour à 3. Bienvenue dans Un jour à 3, rencontre avec Lou Grimal. On se retrouve ici à l'Université de technologie de Troyes, un endroit qu'elle connaît bien puisqu'elle a passé 4 années ici et elle continue d'y venir pour le travail désormais. Cette jeune diplômée est très active dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle a beaucoup de choses à nous raconter. On va tout de suite la rejoindre. Bonjour Lou, on vous retrouve dans cet espace MindLab à l'UTT. Alors vous avez terminé vos études en printemps 2018, donc c'était il y a à peu près 1 an, mais vous êtes toujours ici à l'UTT, pour quelle raison? Depuis le 1er février, j'ai signé un CDD dans l'équipe de recherche développement durable de l'UTT. D'accord, donc ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Du coup concrètement, je suis missionnée sur 2 missions en tant qu'ingénieure d'études. Donc une mission plutôt informatique, technique, en lien avec le développement durable, et une mission plutôt expérimentation sociale sur un territoire de l'Aube. Ça a l'air assez compliqué. Vous venez de Nancy, vous avez intégré donc l'UTT il y a 4 ans, en 2014 même, donc il y a 5 ans. Vous avez fait un cycle ingénieur informatique et un double cursus avec un master en développement durable. Et avant à Nancy, vous étiez en prépa littérature et sciences sociales. Alors pourquoi ce choix de venir à Troyes? Donc la prépa littérature et sciences sociales, effectivement, donc ça a duré 2 ans. Et au milieu de ma 2e année, j'ai rencontré une enseignante-chercheuse de l'UTT en informatique qui nous a expliqué en fait ce que c'était le métier d'ingénieur en système d'information. Et elle nous a parlé du fait qu'on allait être un peu une interface entre des personnes qui ont un métier très technique, des développeurs qui ont leur langage à eux, et des businessmen qui, eux, ont un langage beaucoup plus commercial. Et l'idée d'être une sorte de traducteur entre 2 mondes, eh bien c'est ça en fait qui m'a parlé sur le coup, et c'est là où j'ai eu le déclic. Donc je me suis dit chouette, fini les concours Sciences Po, je vais à l'UTT, j'ai trouvé mon truc. Donc ça c'était une bonne période effectivement. Donc là 4 années à l'UTT et surtout le master en développement durable vous a beaucoup aidé à trouver donc votre voie, vos centres d'intérêt. Un dernier stage d'études, c'était chez Altermaker, c'était à la Technopole de l'Aube. Est-ce que de ça, c'était évident pour vous de rester ensuite sur Troyes et de rester dans le développement durable? Oui, donc le stage à Altermaker m'a vraiment beaucoup aidé à définir ce que je voulais faire, mais juste après le stage, c'était pas forcément évident pour moi d'aller dans le développement durable. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire de l'auto-entrepreneuriat. Donc être freelance en informatique sur des thématiques assez variées, de la programmation, de l'analyse de besoins. Et en fait, il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, il y a pas loin de 2 mois où je me suis dit que si je n'allais pas dans le développement durable, j'allais vraiment me mentir presque à moi-même. Donc voilà, j'ai un peu changé de cap, je me suis dit que ça allait être là-dedans que j'allais travailler. Et en même temps, j'ai rencontré Nadège Troussier, qui est responsable de l'équipe de recherche en développement durable, et qui m'a dit on a des missions à te proposer, donc vas-y. Et donc on a fait ça ensemble. Et aussi, vous avez lancé votre sujet de thèse l'année dernière. Ça y est, vous avez votre sujet de thèse que vous allez pouvoir développer là cette année. Oui, voilà, donc on a eu pas mal d'allers-retours parce que l'année dernière, avec justement Nadège et aussi une autre enseignante chercheuse de l'UTT, Inès, et Altermaker, on avait coécrit un sujet. On s'était dit, oui, voilà, ça pourrait être sympa. Donc c'est sur les logiciels d'analyse du cycle de vie. Et on avait mis ça un peu en stand-by parce qu'on ne savait pas trop où on allait, mais là, ça y est, on s'est plus ou moins décidé, on est dedans. Donc je travaille un petit peu aussi sur mon temps libre là-dessus. Le sujet est écrit depuis 1 an, donc c'est bon. Quand on vous écoute, on entend beaucoup de prénoms de femmes. Je ne vous ai pas encore parlé de Diane. Voilà, de Diane. On verra ça dans la partie plus personnelle tout à l'heure. On se rend compte que le domaine de l'ingénierie, ce n'est pas uniquement réservé aux hommes. Il y a beaucoup d'ingénieurs, à Troyes. Ouais. Oui. Alors, il me semble qu'à l'UTT, il doit y avoir 20% de femmes
du moins d'élèves ingénieurs à l'UTT, donc ça reste pas énorme. Mais effectivement, je sais pas comment l'expliquer. Dans tous les projets que j'ai faits, il y avait une majorité de femmes, autant dans l'encadrement de ma future thèse, dans mon travail actuel, dans les associations, dans mes projets personnels, il y avait pratiquement que des femmes, ou du moins s'il y avait des hommes, c'était des femmes qui étaient vraiment beaucoup plus motrices et qui étaient plus fortes dans leur engagement. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, mais effectivement, c'est peut-être une déformation que j'ai. Qu'est-ce que 3 vous apporte dans votre épanouissement professionnel et personnel? 3, ce que ça m'apporte, c'est surtout les personnes que j'ai rencontrées au CRED, certaines personnes ici dans cette école, des personnes dans d'autres écoles. Donc c'est vraiment des personnalités que j'ai rencontrées, que j'ai beaucoup appréciées, qui sont devenues des amies. Et voilà, c'est ce cercle d'amis qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie aussi de rester ici. L'effervescence, voilà, une sorte de groupe, communauté, je dirais. Et vous avez gagné des trophées aussi lorsque vous étiez étudiante. Oui, oui. Alors, on a là un petit diplôme. C'était par la CDFI. Alors, la CDFI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Et l'idée, c'est que voilà, ça récompense une étudiante par an sur son parcours à la fois académique et à la fois personnel. Donc associatif, engagement personnel, ce genre de choses. Donc voilà, l'année dernière, c'est tombé sur moi. Enfin, ouais. J'avais fait un petit dossier. Donc c'était un beau moment et ça a aussi engagé pas mal de choses finalement par la suite parce que finalement votre nom il reste dans certains dossiers donc les gens vous rappellent, vous demandent de faire certaines interviews, là par exemple. Donc je pensais pas que ça ouvrirait autant de portes donc c'est intéressant. C'était super intéressant de participer à ça. Merci beaucoup Lou, on vous retrouve dans un instant dans une ambiance un peu plus détendue cette fois-ci direction le Rive Gauche. Voilà Lou, on vous retrouve donc dans cet endroit, dans ce bar qui s'appelle le Rive Gauche, à quelques pas de la cathédrale, rue de la Cité à Troyes. C'est un endroit que vous affectionnez particulièrement. Vous avez organisé des débats lorsque vous étiez étudiante. Sur quelle thématique ? Oui, les débats au Rive Gauche, donc on en a organisé 4-5. L'idée, c'était que les étudiants puissent réfléchir sur la place de l'ingénieur dans la société. Donc ils se réunissaient par table de 6-7 personnes et ils débattaient. Et à chaque table, il y avait un modérateur tout de même pour contrôler un petit peu quelqu'un ne prenne pas trop la parole. Donc c'était super intéressant de pouvoir voir les étudiants s'intéresser à leur activité de demain. Mais avec Ingénieurs sans frontières, nous n'avons pas forcément organisé que des débats, nous avons aussi organisé une course d'autostop solidaire qui s'appelle Start and Stop. Donc c'était une course d'autostop, la première édition a été jusque Bruxelles et l'idée c'était que les étudiants puissent faire du stop, rencontrer des personnes et ils avaient des challenges à faire justement pour les aider à rencontrer des étrangers, des gens qui n'auraient pas rencontré sans le stop. Et on a même été plus loin, on a fait dormir des étudiants chez l'habitant dans l'Aube. Donc ça, c'était une expérience hyper intéressante pour eux. Ils sont tous revenus avec le sourire. Et vous étiez vice-présidente, puis présidente d'Ingénieurs sans frontières. Vous avez également été impliquée dans d'autres associations étudiantes, dans d'autres événements aussi étudiants. Je pense surtout à l'épicerie solidaire Agorae. Vous avez fait donc de belles rencontres ici à Troyes. On commence déjà par Diane Paco. Oui, Diane, en fait, c'est celle qui m'a fait découvrir le stop. Donc elle avait fait une conférence sur le stop, sur le fait qu'il fallait oser. Et moi à l'époque je lui avais dit mais c'est n'importe quoi. Et finalement quand j'ai essayé après, je me suis dit mais il faut absolument que tout le monde puisse avoir la chance de faire ça une fois. Donc d'où les courses d'autostop solidaires qu'on a organisées. Et du coup avec Diane on a décidé de partir ensemble en Bretagne faire du stop. Donc c'était une super expérience. En 10 jours on a posé la tente 2 fois en 10 jours. Je trouve ça assez dingue. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui nous proposait de dormir chez eux. Et c'est peut-être ça que je retiendrai de mes années à l'UTT finalement. C'est les courses d'autostop et c'est mes voyages en stop avec Diane ou avec Nicolas, du coup, mon compagnon, où c'est les moments les plus forts émotionnellement que l'on a vécu. C'était presque un Bretagne Express. Oui. Et donc la deuxième personne aussi qui a compté, qui compte toujours pour vous, c'est Nicolas, oui. ici sur Troyes. Donc c'est votre compagnon.
Et grâce à lui, enfin avec lui en tout cas, vous avez fondé l'association Portrait de Passage pour mettre en avant les cultures oubliées, les langues oubliées surtout. Exactement. Donc l'idée c'est que on souhaite on souhaite enregistrer des personnes qui parlent une langue en danger et enregistrer la culture qui va avec, car généralement la langue véhicule une certaine culture. Et l'idée c'est que dans quelques années, après ma thèse, on partirait justement faire une sorte de tour du monde des langues en danger. On se rend compte que vous faites beaucoup de choses du côté professionnel et du côté personnel. Vous avez 23 ans. Est-ce que l'objectif, c'est de rester à Troyes ? Rester à Troyes, pourquoi pas, si la ville, s'il y a encore des choses qui nous attachent à Troyes. Clairement, ce qui nous a fait rester à Troyes, c'était les opportunités professionnelles qu'on avait, mais aussi les personnes, donc les personnalités qu'on a rencontrées. J'espère que ces personnes resteront, au moins pour qu'on puisse continuer à construire des projets. Et si elles partent, et si on a d'autres opportunités ailleurs, on partira. En tout cas, Troyes a été une ville de cœur, ça c'est sûr. Merci beaucoup Lou d'avoir participé à cette première émission Un jour à Troyes. Merci à vous Pauline. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour à Troyes.